Ce sont des images qui nous parviennent en direct de Jérusalem. Nous vivons l'histoire en direct. Position vis-à-vis d'Israël. Oui, c'est-à-dire que l'Israël, on la laisse avoir l'arme nucléaire, d'être en dehors des traités internationaux, et on considère qu'elle est attaquée là aujourd'hui. Emmanuel Macron. Non, ce que je veux juste dire, c'est que Emmanuel Macron. On peut comparer quand même. Aujourd'hui, la tension entre l'Iran et Israël est à son comble. Entre menaces, frappes militaires ou encore cyberattaques, ça ne passe plus inaperçu devant les yeux du monde. Mais cette haine n'est pas née du jour au lendemain. Alors, quand tout a commencé, nous allons essayer d'éplucher tous les détails. Retour sur une rivalité vieille de plusieurs décennies. Une alliance oubliée. Ironiquement, dans les années 1950 à 1979, l'Iran et Israël étaient alliés. Sous le régime du Shah d'Iran, c'était pas l'amour fou entre les deux, mais les deux pays coopéraient militairement et économiquement. Israël vendait des armes à l'Iran et Téhéran fournissait du pétrole à Tel Aviv. Tout cela sous la bénédiction des États-Unis. Mais tout bascule en 1979. La révolution islamique renverse le Shah. L'ayatollah Khomeini prend le pouvoir et qualifie Israël de petit Satan. Pour le nouveau régime, Israël est une entité illégitime occupant la Palestine. L'Iran rompt immédiatement ses relations diplomatiques et devient un farouche adversaire. C'est à partir de là que tout bascule. Des ennemis déclarés dans l'ombre. Dans les années 1980-1990, la guerre entre l'Iran et Israël se mène dans l'ombre. L'Iran commence à soutenir des groupes comme le Hezbollah au Liban, qui entrent en guerre contre Israël. De son côté, Israël commence des opérations secrètes pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Netanyahou viendra même à déclarer en 1992 que l'Iran est à 6 mois d'avoir l'arme nucléaire. Propos qui sera démenti par la CIA quelque temps plus tard. Quelques mois passèrent, les services secrets israéliens, le Mossad, sont accusés d'avoir assassiné plusieurs scientifiques nucléaires iraniens. Une véritable guerre de l'ombre s'installe, loin des regards. L'ère du nucléaire et des cyberattaques. Les années 2000 marquent une nouvelle phase, le nucléaire. L'Iran développe son programme atomique, Israël jure de ne jamais le laisser faire. En 2010, un virus informatique ultra sophistiqué, Stuxnet, paralyse les centrifugeuses iraniennes. Il aurait été créé par les USA, avec l'aide d'Israël. Vrai ou faux, nous l'ignorons. Mais ce qui est sûr, ce qui a eu lieu a donné naissance à une cyberguerre, où les deux pays s'espionnent, piratent et sabotent, sans jamais s'affronter directement. Montée des tensions actuelles. Depuis les années 2010, la tension ne cesse de monter. Nous avons d'une part Israël qui ne cesse de faire des ennemis, presque tous ses voisins ne le portent pas dans son cœur, mais jusque-là, tout se faisait dans l'ombre. Jusqu'en 2020, l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, allié des groupes anti-israéliens, envenime la situation. Et en 2024-2025, la guerre est de plus en plus directe, avec des drones, des missiles et des attaques contre des installations sensibles. En définitive, l'histoire entre l'Iran et Israël est complexe, marquée par des alliances perdues, une révolution, des guerres indirectes et une lutte pour la suprématie régionale. Cette tension qui dure depuis plus de 40 ans peut-elle vraiment déboucher sur une guerre ouverte? Ou sommes-nous déjà entrés dans une nouvelle phase du conflit mondial? Laissez vos avis dans les commentaires et à la prochaine.